Et bien voilà, et vous l'aviez compris, nous sommes à la veille de la fête d'Halloween qui va avoir lieu à la fin du mois. Et la petite auberge, elle est au bord des rives du Saint-Laurent. En fait, c'est un gîte, ce n'est pas une petite auberge. Et nous sommes au bord des vagues, au bord de la seule et unique route de la côte ouest de Gaspésie. Et voilà notre petit gîte, celui où nous avons passé la nuit. Nous voici donc dans le gîte de la Roseraie et nous accueille là, dans un bel endroit, avec un accueil chaleureux comme savent le faire les Québécois, le maître de maison qui s'appelle Récham. Bonjour Récham. Récham, je pense que outre les particularités de la maison qui ont beaucoup de charme, que vous êtes là, vous m'avez dit, depuis 5 ans. Vous êtes venu, vous avez repris le gîte. Oui. Avec votre épouse. C'est ça, avec mon épouse Carole. Puis elle s'occupe de la décoration en l'intérieur et de recevoir les clients. En tout cas, nous avons passé une très belle nuit au bord de cette route vraiment tranquille et face aux rives du Saint-Laurent. Mais je crois que vous avez une particularité, c'est que vous êtes amérindien vous-même. Oui, je suis amérindien. Vous êtes de quelle tribu? Les montagnais de Pointe-Bleue. Les montagnes de Pointe-Bleue, c'est autour du lac Saint-Jean, il me semble. Oui, c'est justement ça. Donc vous avez traversé cette partie du Québec pour ensuite traverser le Saint-Laurent et venir ici. Alors, Réjean, je voulais vous demander quelles sont les principales particularités des montagnais par rapport aux autres Indiens? Nous autres, c'est la chasse, la nature, puis on voyage souvent. C'est pour ça qu'on ressemble à des gitans. Ah, d'accord. Et vous êtes donc une tribu d'Indiens de la forêt? Oui, oui, oui. La nature. Beaucoup la nature, le poisson, le gibier, tout ce qui s'en vient avec la nature. Et les traditions ancestrales continuent parmi les descendants? Oui, si comme moi je l'ai amené ici, le 31 ans, quand je suis arrivé ici. Puis je l'ai donné à mes petits-fils. Puis à expliquer au monde, il explique au monde, mes petits-fils de 7 ans, tout ce qu'il y en est sur les Indiens puis les animaux. Que je veux que le monde connaisse c'est quoi un Indien, puis au lieu de les voir, parce que beaucoup les voient méchants, puis c'est pas ça que je veux, moi, je les ramène, c'est quoi un Indien, c'est généreux, c'est tout, là. Bien sûr. Mes petits-fils, eux autres, ils prennent la relève. Et vous m'avez dit que vous êtes né dans une tente d'Indiens, c'était dans la forêt, ça? Ouais, c'est sur la réserve, puis dans une tente carrée qu'on appelle une tente blanche. Puis avec comme lit, tout le monde sait que les Indiens dorment sur des branches de sapin parce que ça garde la chaleur. C'est pour ça qu'en plein hiver, nous autres, on fait du camping dehors, puis on met des branches de sapin. Le sapin garde la chaleur. Et donc, vous l'avez connu, ça, enfant? Oui, oui. Avec mes parents, quand ils partaient pour aller à la chasse, même l'hiver, tout petit, nous autres, on les suivait partout où ils allaient. Je crois qu'il y a une grande générosité dans l'assimilation des cultures, parce que nous sommes arrivés ici avec cette allusion à la fête d'Halloween qui est très prégnante en Amérique du Nord, et il y a en même temps la conservation, la protection de vos sources, de vos origines, et les deux sont donc tout à fait conciliables. Oui, puis il faut les garder aussi. Parce que c'est comme nous autres, l'Halloween, les fêtes, c'est des danses, des amusements. Puis nous autres, on y tient. Moi, surtout dans ma famille, on y tient. Nous autres, toutes les fêtes qui se passent, on les fait.
Eh bien, Réjam, je vous remercie beaucoup et croyez bien que nous allons essayer de revenir pour l'une de vos fêtes indiennes. En espérant. Merci beaucoup.